Coucou les lumières, coucou tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance de la semaine du 8 au 14 novembre. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que la nouvelle lune du 4 s'est bien passée pour vous. Je vous invite à me dire en commentaire comment vous vous sentez par rapport à cette nouvelle lune. J'ai envie de dire que c'est assez coriace quand même. J'ai pas fait de vidéo à ce sujet, mais j'en ai parlé un peu sur la précédente de la semaine. Elle est en scorpion, donc c'est quand même plein de transformations, des transformations profondes. Et donc cette nouvelle lune, elle est censée nous apporter toutes ces transformations. Ce qu'on veut plus, on le laisse derrière. Et faire des vœux, bien sûr. Donc ce qu'on a envie, on le crée pour plus tard. Donc je sais pas comment vous vous sentez. J'espère que ça va plutôt bien. Voilà, et donc c'est parti. J'ai préparé des oracles un peu en lien avec la transformation. Donc il y a toujours le normand, il y a la triade, il y aura les vies antérieures et guérir avec les anges. On va demander qu'est-ce qui travaille un petit peu sur nous aussi en ce moment vis-à-vis de cette transformation. Alors, des messages importants pour la semaine du 8 au 14 novembre. Déjà, on fait une coupe. Alors, on a la loupe et on a l'arbre. Donc ici, on vous invite à regarder en détail une situation d'ordre plutôt familial ou au niveau de votre santé, de votre guérison. Je dirais que pour certains, c'est plus familial. Regardez peut-être, pour certains, vous avez envie d'aller chercher votre arbre généalogique, voir d'où vous venez. C'est en lien avec vos racines. Donc de regarder en détail la situation qui vous concerne, qui vous parle, là, vous prenez que ce qui vous parle, en lien avec vos racines, donc vos descendants ou vos ascendants, et de regarder en détail, oui. Regardez en détail quoi, ça, et je vais vous en dire plus après. Alors, on va demander plus d'informations. Alors, c'est possible que ça ait un lien avec l'amour, ou avec votre cœur, peut-être votre personne de cœur, donc votre conjoint, conjointe et vos enfants, si vous avez des descendants. Il y a un passage qui s'opère la semaine prochaine, donc aussi, avec cette lune, au mois de novembre, on est en pleine transition vers un nouveau signe aussi. Il y a plein de choses qui se passent dans le ciel. Alors, des informations précises pour la semaine du 8 au 14. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, donc on a vraiment une mise en lumière qui arrive la semaine prochaine. Une nouvelle vision, un peu plus rayonnante. Vous allez plus rayonner. On vous invite aussi à regarder au niveau de votre chakra du plexus solaire. On a encore l'arbre qui ressort. Important, je mélange. Donc peut-être que regarder cette situation en détail, ça va vous apporter que du positif. Soit c'est au niveau de votre santé, donc de la guérison, soit c'est au niveau de votre karma familial ou de votre transgénérationnel. En tout cas, c'est lié à la famille quand même. La semaine prochaine, peut-être que vous aurez envie d'être un peu dans votre jardin intérieur, de vous retrouver, de méditer, de vous tranquilliser. C'est ok, tout est juste. Donc prenez ce temps pour vous, c'est important. De la douceur, oui. Alors pour certains, ceux qui n'ont pas l'habitude justement de sortir à l'extérieur et qui sont souvent dans cette énergie d'introspection et à l'intérieur de vous, on vous dit peut-être sortez un peu, ça va vous aider à vous libérer. En tout cas, il y a beaucoup de douceur qui reviennent la semaine prochaine. Là, j'ai le masque. Pourquoi j'ai le masque qui sort? Le masque avec une femme. Donc, attention la semaine prochaine. En lien avec une femme, il y a une femme qui est peut-être pas super honnête avec vous. Ou c'est vous, vous êtes une femme et vous pouvez ne pas être honnête avec vous-même. C'est possible aussi. Ouh, alors là, bon, écoutez, je vais dire ce qui est, les choses comme elles sont. Je vous montre. Ce masque en lien avec une femme et un homme qui est plutôt dans la séduction. Donc on fait quand même attention, si on est en couple, qu'on se pose des questions, peut-être qu'on regarde cette situation en détail justement. Je rappelle que je suis toujours disponible même pour vos consultations privées. Pour éclaircir un peu tout ça, en tout cas il y a un besoin d'éclaircissement
en lien avec un homme et une femme, et c'est comme s'ils ne sont pas du tout en harmonie. Il y a un manque de communication au niveau sentimental là. Ouais, totalement. Ok. Alors, encore, ouais, ok. Donc on vous dit, allez, sortez à l'extérieur. Pour certains, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent la semaine prochaine, en lien avec la famille ou quelque chose en lien avec votre intérieur. Donc peut-être des nouvelles par courrier à la maison ou par mail, maintenant ça se fait bien. Mais il y a aussi une notion de choix pour certains qui ont envie de prendre une décision, peut-être professionnelle, peut-être en lien avec des papiers, en lien avec, c'est quelque chose dont vous méditez aussi depuis un moment, en lien avec votre santé aussi, ça peut. Je vais regarder avec la triade des informations pour la semaine. On a la tentation. Ouais, la tentation, l'eau. Donc, en fait, on a une envie de communiquer. Il y a quelque chose qui passe pas très bien au niveau de la communication pour certaines personnes. Il y en a qui sont beaucoup dans l'émotion. On vous dit, ne retenez pas vos émotions, vous avez le droit d'en parler. C'est légitime, vous avez le droit et autorisez-vous aussi à être dans vos émotions. Ne vous empêchez pas d'être émotif. Il y a une porte qui s'ouvre la semaine prochaine. En lien avec quoi? Ouh là là, oui, votre âme ouvre des portes, votre âme est en train de s'initier. Vous posez des questions. Il y avait un doute pour moi par rapport au sentimental, mais maintenant c'est en train de se transformer. Vous êtes en train de prendre les devants. C'est vraiment en lien avec un homme. Vous voyez que ce qui se passe en lien avec un homme et une femme, donc potentiellement un couple, ce qui se passe, en tout cas, vous avez bien médité. Maintenant, vous allez pouvoir, entre guillemets, accoucher de cette idée et réaliser cette idée. Ouais, et choisir, vraiment faire un choix dans la matière. Il y a encore un peu de méditation la semaine prochaine. Bon, pour ceux qui sont souvent tout seuls, sortez un peu vers l'extérieur, allez dans la nature, baladez-vous, faites-vous du bien. À votre corps, c'est important au niveau de votre santé. Au niveau de la santé, qu'est-ce que j'ai? Ouais, ne vous isolez pas trop, échangez des messages avec vos amis ou sur des sites, sur des forums, sur Facebook. Je reste aussi présente pour répondre à vos messages si vous avez des interrogations. Il y a plein de choses la semaine prochaine, dis donc, plein de choses. C'est assez incroyable. Alors, je vais demander, vu qu'on est dans une énergie de transformation, avec les vies antérieures, on parlait en plus de votre âme là tout à l'heure, qu'est-ce qui est en train de... je ne sais pas si ça se dit, qu'est-ce qui est... Ce qui est en train d'être travaillé au niveau de votre âme la semaine prochaine. On va en prendre 2 ou potentiellement 3. Déjà 2. On va regarder les 2. Ok. Donc, on a l'enfance difficile, ici, qui est en train d'être travaillée la semaine prochaine. Donc, au niveau de votre karma, donc c'est peut-être pour ça qu'on avait un lien avec le karma familial. Peut-être que c'est vos enfants qui ont eu une enfance difficile, ou c'est vous aussi, vous avez eu une enfance difficile. Dans ce cas, dans le transgénérationnel, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Transgénérationnel, c'est ce qui se transmet dans les générations. Peut-être un schéma répétitif d'une enfance compliquée que vous avez envie de casser. Je m'occupe de ça aussi en soins si c'est nécessaire pour vous. Je vous invite à venir me voir pour vous expliquer. En fait, je vous donne toutes les clés pour vous couper ce schéma répétitif d'enfance pas facile. On va me parler ici de la ville. Donc, votre âme, elle est en train de régler des choses par rapport au terrestre, à quelque chose d'assez urbain. Et on vous dit peut-être aller dans la nature la semaine prochaine. Ça va guérir, en fait. Guérir vraiment cet aspect de votre âme. Et ensuite, bon, j'en voulais 3, j'en ai 4. On a la prison. Donc ça, c'est pour ceux qui tout à l'heure ressentaient cette notion d'enfermement. On vous dit, allez voir vers l'extérieur parce qu'en fait, c'est possible que vous ayez des peurs par rapport à ça, d'aller voir à l'extérieur parce que dans d'anciennes vies,
vous êtes en train de régler ce côté enfermement, ce côté prison. Donc là, vous êtes en train de vous libérer la semaine prochaine. Ça parlera pas à tout le monde. Et ensuite, pour certains, c'est pareil, ça parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui vous parle. Il y a un blocage au niveau de votre âme qui est potentiellement en train de se débloquer la semaine prochaine, qui a envie en tout cas de se débloquer la semaine prochaine. Ça peut être d'un point de vue abondance, donc ça peut être financier, ça peut être au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des biens même immatériels, hein, mais de votre joie de vivre. Votre âme, elle est bloquée. Il y a quelque chose pour certains, il y a quelque chose qui est fermé, que vous refusez d'admettre. Vous avez peut-être des souffrances que vous avez l'impression qu'elles viennent d'ailleurs. Vous savez pas trop pourquoi, vous avez mal, vous savez pas trop pourquoi réellement vous souffrez ou vous êtes triste. Et en fait, c'est votre âme qui vous envoie ces messages-là. Vous pouvez avoir aussi des messages en mots du corps avec des maladies, des petits bobos, en lien avec cette semaine prochaine. En tout cas, là, votre âme, elle a envie de se débloquer. Elle a envie de déverrouiller des choses et de travailler sur elle. Au niveau de l'âme, j'en parle souvent. J'adore le livre de Lise Bourbeau, des 5 blessures de l'âme. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir, qui est important d'avoir. Il faut pas vraiment. Mais si ça vous intéresse d'aller regarder les blessures d'âme, je vous conseille les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Elle est géniale, elle m'a appris beaucoup de choses. Et après, il y a d'autres livres, etc., qui travaillent sur l'âme. Mais voilà, j'en ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo des blessures d'âme. Mais là, voilà, votre âme, elle peut être blessée et en fait, elle se bloque, elle a du mal à se réaliser, donc elle s'enferme. C'est pour ça qu'on a aussi cette notion de prison. Et elle a envie de se débloquer la semaine prochaine. Je dis pas que ça sera le cas pour tout le monde la semaine prochaine. Peut-être qu'il y en a chez qui ça va prendre un peu de temps parce qu'on est dans des énergies de transformation avec le scorpion. Donc, prenez le temps. Chacun va à son rythme, tranquillement. Et il n'y a pas besoin de se précipiter plutôt que de dire « j'ai réglé ça » et en fait, ça n'est pas réglé. Donc, voilà, prenez votre temps, tout est juste. Ensuite, donc avec le petit oracle, le grand oracle, de guérir avec l'aide des anges, on va demander ce qui est en cours de guérison pour vous, pour la semaine prochaine. On a 2 jolies cartes qui sont sorties. On vous dit, écoutez votre intuition, votre corps, votre esprit reçoit vraiment des messages venant du plan divin. Donc si vous avez des douleurs, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur les maux du corps et les maladies. C'est votre âme qui vous parle, d'accord ? C'est votre intuition divine qui est là, d'accord ? Donc la semaine prochaine, on est en train de guérir par rapport à ça. On va s'écouter, ça y est, on ne s'écoutait pas, on se mettait en pause. Maintenant, ça y est, on s'écoute. Et on vous parle aussi de loi d'attraction. Donc c'est génial pour moi parce que vous êtes en train de débloquer des choses dans cette abondance. On vous dit qu'il y a des relations, des activités qui vont changer, qui vous plaisaient peut-être avant et qui vous plaisent plus, ou vice-versa, que vous avez envie de faire autre chose. Parce que vous êtes plus réceptif aux énergies. Donc peut-être qu'avant, vous adoriez, je sais pas moi, faire beaucoup de shopping, vous balader dans les centres commerciaux, et puis maintenant ça va plus parce que vous ressentez les énergies de tout le monde. Ça, c'est fort possible. Allez, je veux bien une dernière pour savoir ce qu'on est en train de guérir. Ah, là, on vous parle des enfants indigos, donc de l'hypersensibilité. Oui, bon, tout se rejoint, donc de toute façon, tout est juste, tout se rejoint. Et on vous dit qu'en fait, vous guérissez aussi votre hypersensibilité et votre capacité à aider les autres et à montrer le chemin aux autres. Donc, c'est génial, c'est merveilleux. Comme les signes, j'ai envie de vous faire l'oracle de J'ouvre mes ailes. Puisqu'on est en période de transformation avec le scorpion. Donc on va faire un message pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Oh, je sais pas si vous avez vu, je regarde en replay la façon dont elle a jailli. On parle de quoi en plus? On parle d'abondance. C'est génial, c'est magnifique. Alors on vous dit, ne retenez pas l'abondance, mais faites-la circuler.
On vous dit, vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'être en manque dans l'avenir. Et en fait, vous ignorez que l'abondance, elle se nourrit du mouvement de donner et de recevoir. Donc plus je donne, plus je vais recevoir et vice-versa. Ne retenez plus l'abondance parce que vous avez peut-être des peurs, blocage de votre âme, je ne sais pas. Ne retenez plus cette abondance, donnez-la à l'extérieur et vous verrez que vous ferez tourner la roue de la fortune. Voilà, bon bah c'est magnifique hein, quand même pour la semaine prochaine. Des déblocages, on travaille sur la guérison de notre âme et tout. C'est super. C'est super. Et plein de messages avant là avec le Normand, enfin c'est génial. Donc comme d'habitude, vous posez une question et on y répond avec les réponses angéliques pour la semaine prochaine. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux vis-à-vis de votre question. Donc peut-être qu'elle n'est pas assez précise et que on vous dit non, il y a autre chose de mieux. Voilà, je ne peux pas vous dire plus facilement, plus synthétiquement. Je vous fais d'énormes bisous lumineux. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, rassurez-vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.